amis et bienvenue, content de vous retrouver. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une vraie soupe de poisson comme à Marseille, comme on l'a fait traditionnellement ici chez nous, et comment elle se fait aussi dans les restaurants. Donc voilà, on va voir comment faire une bonne soupe de poisson. Les boissons qu'il faut pour faire ça, vite fait, hein, on va passer ça en revue rapidos, les légumes, machin, tout ça. C'est un plat qui est, contrairement à ce qu'on pense, assez rapide à faire et pas compliqué. Allez, on va tout de suite se retrouver devant le four. Alors voilà les poissons que je vais utiliser. Il y a essentiellement de la vieille, hein. C'est un poisson de roche très, très courant encore. Ici, tout ça, c'est des vieilles. Tout est de la famille des labres. Le saran, un poisson très connu aussi, c'est pas de la vieille, mais c'est aussi de la famille du labre. De la rascasse, alors le poisson vraiment phare, de la bouillabaisse et de la soupe de poisson à Marseille, la rascasse. Un petit rouget qui est malencontreusement passé sous la flèche du harpon. Alors c'est pas des poissons pêchés à la ligne ni au filet, hein. C'est du poisson qui a été fait en chasse sous-marine, ça. On a aussi de la saupe, hein. La saupe, on peut profiter, pour les pêcheurs qui connaissent, de la mettre dans la soupe. L'ail, je vais lui mettre un coup d'écrasement. On peut prendre une cuillère à soupe aussi. Alors la tomate, grosso modo, hein. Voilà, le persil, inutile de le couper, hein. On va le laisser comme ça. Alors, l'incontournable huile d'olive. Et on va faire saisir nos légumes. C'est-à-dire oignons, carottes, ail, poireaux, fenouil. Alors on va pas les faire colorer, on va les faire tuer. Au maximum, dès qu'ils blondissent, on va ajouter. Voilà. On voit que les légumes commencent à peine à roussir. On va pas aller plus loin. On va mettre une cuillère à café, bombée, comme ça, de concentré de tomate. On utilise aussi du concentré. Et on mélange. Quelques secondes, on va ajouter les tomates, le laurier et le persil. On va mettre nos poissons, comme ça. On ne les fait pas revenir, hein. Impossible de faire revenir tous les poissons, même quand ils sont petits. On va mélanger le tout. Voilà. On va mouiller à hauteur avec de l'eau froide. Donc on va bien recouvrir le poisson. On mouille à hauteur, mais on compte 2 bons centimètres au-dessus du poisson. Là. Voilà. J'ai mis 2,5 litres d'eau en tout. Et je vais laisser cuire ça. À partir de l'ébullition, je vais compter 30 à 40 minutes. Mais c'est pas fini. En safran, tout d'abord, le spigol classique, en poudre, colorant alimentaire. Voilà. Donc on met la valeur d'un sachet. Alors on a aussi le safran, bien sûr, en pistil, en brun, ce qui est c'est le meilleur, évidemment. Ça, j'en mets très peu, hein, pour l'instant. Voilà. Je mets un petit tiers du petit godet là. Ensuite, on va saler très modérément parce qu'on vérifiera à la fin. Alors, la soupe de poisson, le secret, c'est le sel. Le sel étant un exauceur de goût, il n'est jamais aussi efficace qu'avec le poisson. Et notamment dans la soupe de poisson. C'est là que vous allez vérifier toute la capacité du sel à exaucer, à faire ressortir les arômes avec la soupe de poisson. Donc léger et après on affinera. Un petit peu de poivre, bien sûr. Pour les Marseillais,
on peut remettre une cuillère à soupe, pas plus, pour 2 litres, pour 2 kilos de poisson, de pastis. Si on n'aime pas l'alcool, on va se servir de l'épice, de l'aromate avec lequel on fait le pastis. C'est-à-dire que c'est la badiane. Hein, sur la bouteille de 51 degrés quart, je ne sais plus, on a la photo. C'est vraiment cet aromate-là. Il est extrêmement fort. Donc, ici, pour 2 kilos de poisson, je vais casser carrément. Je ne vais pas mettre l'étoile entière. Hein, je vais casser, parce que c'est bien fort. Je vais mettre 2 à 3 graines, comme ceci. Ça, je le récupère, je le laisse de côté et je mets 2-3 graines. Je ne les mets pas puisque j'ai mis mon anis, mon pastis. Donc voilà, vous savez l'aromatiser à l'alcool ou sans alcool. Voilà, quand on a l'ébullition, on attend. On va compter 35 minutes. Pour laisser cuire notre soupe, pas plus. Voilà, on se retrouve après 35 minutes de cuisson. Et le mieux, c'est de mixer la soupe pour que tous les arômes se mélangent, que tous les légumes et tout libèrent leur arôme, leur pulpe, tout ça. Et pour ça, un petit mixeur comme celui-ci, c'est pas mal. Ça vaut 10 à 12 € le premier prix. Ça, c'est un premier prix. Je m'en sers pour faire mes maillots aussi quand j'ai pas le temps. Les rouilles, patins couffins et mes sauces. Quand je mixe mes sauces aussi, que je les monte au beurre, c'est nickel. Et pour les soupes aussi. Donc, voilà, ça paye pas de mine un petit mixeur comme ça, mais vous avez vu, tout est réduit en purée. Tous les arômes sont libérés. Au moins, on va rien perdre au niveau arôme. Et on va maintenant la passer. Un saladier où on reprend une cocotte. Et on y va. Alors ça, c'est le moment le plus fastidieux. C'est parti. Alors, un petit fouet ou une cuillère et on appuie. Le fouet, c'est bien pratique. Et on va bien presser la chair surtout pour en extraire tout le jus et tous les arômes. Éventuellement avec la cuillère en soupe on peut hop, ici, hop, bien presser comme ça. Et là on récupère bien à fond tout. Voilà. On évacue les déchets. Et on commence. Alors, une fois que la soupe est prête, belle, débarrassée dans un récipient pour être réchauffée et consommée, il ne reste plus qu'à la goûter pour rectifier l'assaisonnement. Alors maintenant, je vais vous dire ce qu'on peut rajouter dans la soupe de poisson pour la rendre encore meilleure. Alors ça, c'est des astuces de cuisinier. Pas de cuisinier en bois, de cuisinier. On peut mettre 2 centilitres de crème fraîche, liquide ou épaisse. Et on mixe. Deuxièmement, on peut mettre une bonne cuillerée de rouille, de la rouille qu'on aura préparée pour sa soupe et ses croûtons. Bon les amis, n'oubliez pas les gousses d'ail, le petit fromage râpé qui va bien, et puis là vous serez au top à 100%. Je vous souhaite un bon appétit, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, hasta la vista.